Sœur Tindo, si tu veux bien. Chère Taille, chères sœurs, chers amis, nous sommes réunis aujourd'hui, nous sommes le 30 août de l'an 2020 pendant la retraite d'été et nous avons la chance de pouvoir partager un moment de ce bel après-midi. Chez nous, c'est soleil et nuages, mais la vie est belle, nous sommes ensemble. Nous avons choisi pour vous aujourd'hui un partage sur comment vivre la séparation, comment accepter la séparation. Nous sommes en été. Il fait un temps agréable. Il y a des fleurs et des fruits dans le jardin qui se préparent, qui mûrissent doucement, des tomates excellentes. Les jours diminuent doucement et ce que nous voyons apparaître, ce sont des journées qui diminuent. Nous allons tout doucement vers un autre stade de notre vie, l'automne. Être en automne, c'est une merveille. Les nuits vont devenir plus longues, les jours plus courts. Les fruits comme les pommes, les poires, les noix, les noisettes, les châtaignes, etc. vont venir garnir nos maisons. C'est l'impermanence. Les feuilles vont devenir jaunes et tomber sur le sol. Quelques colchiques peut-être dans les prés vont fleurir entre août et septembre, ou entre septembre et octobre. Et nous nous acheminons vers l'hiver. Chacun de nous sait cela. Et nous savons que pendant l'hiver, il y aura des journées magnifiques où il y aura de la neige, des frimas, des beautés. Et nous allons avoir la chance merveilleuse de voir ces cristaux de glace se poser au bord des feuilles, les petites rivières, les flaques d'eau gelées peut-être. C'est l'hiver. Mais tout de suite après, nous sommes au printemps. Est-ce que vous me suivez? Je sais que je parle à quelqu'un des personnes qui connaissent par cœur cela. C'est juste l'impermanence. Quand nous avons entrepris de commencer notre vie, nous étions une cellule unique, papa, maman. Et en quelques heures, nous nous sommes développés. Nous nous sommes transformés en des milliers, des millions de cellules. C'est l'impermanence. Le bébé tout petit grandit, devient un petit enfant, devient jeune adolescent, devient jeune homme, devient un homme pleinement mûr et tout doucement s'achemine vers la vieillesse. C'est l'impermanence, la merveilleuse impermanence. Il faut se réjouir d'elle. Il faut apprendre à la comprendre, il faut apprendre à la connaître. Je ne parle pas trop vite, ça va? Il faut apprendre à se familiariser profondément avec l'impermanence.
Toute la journée, c'est impermanent. Et j'ai jamais pu arriver à retenir la matinée. J'ai jamais pu empêcher le soleil de se lever plus vite, de se coucher plus lentement. Les marées, elles viennent, elles s'étendent sur l'air grêle, sur la plage, elles se retirent. La lune, elle fait semblant de ne pas être là, elle apparaît comme un tout petit croissant dans le sens du comme ça. Elle grossit, elle devient splendide, elle diminue, elle devient un petit C et elle disparaît. Personne ne peut retenir la beauté de cette lune. Si on voulait garder la lune à un stade quelconque, c'est impossible. Nos enfants, nos bien-aimés, tout ce qui nous entoure est complètement impermanent. Et nous aussi, c'est une nouvelle merveilleuse. Nous avons la chance de temps en temps de rencontrer le bonheur. Nous apprenons dans nos pratiques avec notre maître, nous pratiquons le bonheur, la joie de vivre. Nous essayons de développer cette joie de vivre. Nous essayons de lui donner toute sa place, de l'arroser dans nos graines à l'intérieur de nous. Nous apprenons à reconnaître quand notre esprit va dans la direction du bien-être ou va dans la direction du mal-être. Et nous suivons notre souffle. Je vais m'avancer un peu vers les cours parce que je me vois et je préférerais voir vos doux visages. Oui, attends. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Alors, je vais attendre un petit peu que ça réapparaisse. Parce que d'habitude, j'ai toujours près de moi quelqu'un pour me sauver. Mais les personnes qui me sauvent d'habitude, elles sont cachées quelque part loin de mon masque. Tu fais affichage intervenant en haut. Ah oui, mais je n'ai pas ça. Mais je n'ai pas ça. Attention, elle arrive. Cachons-nous. Cachons-nous. Tu peux entrer, ma sœur. J'inspire, j'expire, je garde pour moi les hypothétiques coronavirus bien aimés. J'expire, je souris. J'ai fait une bêtise. Voilà, c'est ça, je vois tout le monde. Merci beaucoup, chère sœur Tindo. C'est parfait, c'est parfait. C'est parfait. Ça va aller maintenant. Le visage change. Voilà, comme ça, j'apprends aussi à faire marcher pour vous voir les uns et les unes après les autres. Hein? Voilà, je continue notre aventure. Oui, c'est ça, je continue. Parce que vous ne me voyez pas avant, les personnes qui apparaissent, vous me voyez avant. Oui, d'accord. Bon, mais c'est bien. Valérie. Non, mais il va apparaître tout ça. Bon, merci ma chère sœur. Merci. Voilà. Donc, nous avons, depuis qu'on est tout petit, nous vivons l'impermanence. Depuis qu'on est tout petit, nous avons, oui, je les vois, Elena et Felipe. Nous vivons dans un monde qui change tout le temps. Et c'est merveilleux, vous savez. Notre soleil, on le croit immobile dans le ciel, mais c'est une énorme blague. Il va à une vitesse extrême à travers notre galaxie. Notre galaxie, on la croit fixe, elle est en train de se ruer à toute allure sur une autre galaxie. Ça va, on a plus de 500 millions d'années avant que ça se passe. Donc, vous voyez, alors à quoi nous accrochons-nous? Sur quoi, à quoi sommes-nous si attachés? Pourquoi est-ce si difficile de voir les choses se transformer? Si vous savez, je donne quelques enseignements et ces enseignements, merci ma soeur, ces enseignements se suivent les uns les autres et ils ont un lien.
ils ont un lien, c'est la pleine conscience. C'est la pleine conscience de notre vie, de ce qui s'écoule, de la façon dont ça se passe dans notre vie. C'est une chose très importante. Donc, quelquefois, les enseignements ne vous paraissent pas complets, comme si vous manquez quelque chose. Cherchez la solution dans les autres. Cet enseignement succède l'enseignement qui était avant et qui peut paraître incomplet, mais qui va être complété aujourd'hui. Parce qu'une heure et demie, ce n'est pas assez pour moi pour enseigner toute la vie. Elles sont parties, je réapparais. On a beaucoup de chance avec le Covid de jouer à cache-cache. Donc, c'est très important, je vais reprendre ma place. Il est très important pour nous de comprendre cela et de regarder cela. De regarder combien de... Par exemple, on va partir pendant quelques instants dans notre vie. Vous voulez bien? Vous voulez jouer? Ça va? Vous savez que je joue beaucoup. Est-ce que vous vous souvenez de votre premier jeu? Je ne sais pas. Le petit doudou, ou bien le petit ours, ou bien la girafe avec lesquelles vous vous êtes fait les dents, ou bien un autre petit trésor que vous aviez. Vous vous souvenez? Est-ce que quelqu'un se souvient de ça? Essayez de chercher. Oui. Vous l'avez perdu il y a combien de temps? Mais nous avons survécu, n'est-ce pas? Nous sommes là, nous sommes vivants. Vous avez fait des châteaux de sable déjà dans votre vie? Vous êtes allé déjà au bord de la mer? Vous avez déjà fait des châteaux de sable? Oui? Combien de temps a duré le château de sable? Pourtant, vous l'aviez construit avec tout votre amour. Vous aviez fait des belles tours et puis vous aviez creusé au pied des tours pour avoir, comment ça s'appelle déjà? Un fossé. Comme je parle beaucoup l'anglais, c'est plus difficile. Un fossé. Puis dans le meilleur des cas, la marée a apporté un peu d'eau, vous l'avez apporté avec votre seau. Vous l'avez décoré avec des coquillages. Vous l'avez décoré avec des algues. Vous l'avez décoré avec beaucoup de belles choses. Dans le meilleur des cas, vous avez eu un os de sèche qui a servi de pont-levis. C'est vrai? Et la marée est montée, ou le vent, ou les enfants qui jouaient. Mais nous avons survécu. Nous avons été très tristes, mais nous avons survécu. Tout au long de notre vie, nous sommes en contact avec des offrandes et des retraits, comme une respiration. Quand j'étais à la maison, que je vivais dans notre maison, je me suis entraînée de cette manière-là. J'avais taille dans ma vie déjà. J'avais cette chance énorme d'avoir notre maître. Et dans les méditations, je regardais tous les objets de la maison de mon coussin de méditation. Je revoyais tous les objets auxquels je tenais dans la maison et je me disais, quand tu vas jouer à cache-cache, est-ce que tu vas les emporter avec toi? Et chaque fois, la réponse était non. Et c'était pas triste. Alors après, je prenais un autre objet, puis je disais, et quand tu vas jouer à cache-cache, est-ce que tu vas emporter cet objet auquel tu tiens? Je regardais en profondeur, je disais non. C'était pas triste. Quand je pensais à mes enfants, j'avais des enfants qui étaient encore de jeunes adultes, assez jeunes adultes, je pensais à eux, je disais, quand je vais jouer à cache-cache, est-ce que je vais les emporter? Et non. Je regardais ma vie comme ça. Je me suis entraînée longuement. C'est un entraînement, je vous invite à pratiquer ça avec l'esprit dans lequel je le fais. C'est-à-dire un esprit qui va vers la liberté.
Je suis sûre que vous avez eu des objets auxquels vous teniez, qui étaient vraiment superbes et qui ont eu pour une voiture un accident, c'était plus possible de l'avoir. Ou bien vous l'aviez gardée avec beaucoup de soin, puis d'un seul coup, elle a joué à cache-cache, elle a posé le nez par terre, elle n'a plus voulu avancer. Une belle maison dans laquelle vous avez été amené à vous séparer. Vos amis d'enfance, est-ce que vous les avez encore? Pourtant, ils étaient si importants. Regardez mon visage. C'est merveilleux. Le changement est quelque chose de merveilleux. Est-ce que quelqu'un a pu me prendre? Mon papa joue à cache-cache. Hein? Il m'a quitté en 2014, il allait avoir 96 ans. Quelqu'un m'a pris mon papa? Est-ce que vous croyez que j'ai perdu mon papa? Tu Non. grondes. Oh, j'ai C'est la entendu. première fois que j'entends gronder. Pardon? Peut-être vous devriez fermer vos micros, comme ça vous seriez moins gênés. Oui, ça va? Je ne sais pas où elle est. Ça va comme ça? La personne qui a parlé est à son aise maintenant? C'est bon? Donc, j'ai continué, j'ai regardé ma vie comme ça. J'aurais pas voulu que papa parte. Mais il était âgé. Alors il a posé son vieux vêtement et il est parti se promener. Mais je le trouve partout. L'autre jour, j'étais chez maman et elle m'a dit en me regardant, oh mon Dieu, tu ressembles à ton père. Donc papa était là. Papa, il est en moi. 50% en moi. Ma petite maman aussi. 50% en moi. J'aime bien plaisanter. Je vous taquine parfois. Je joue avec vous, n'est-ce pas? Alors ça, c'est sûrement mon papa. Papa, où es-tu parti? Je suis là. Je suis là, ma babée. Je suis là, je suis en toi. Et ma maman, qui joue pas à cache-cache, mais qui a 98 ans bientôt, qui vit à Lyon toute seule, dans un appartement où elle s'assume, avec un filet d'amour autour d'elle. Où est-elle? Est-ce qu'elle est seulement à Lyon? Je peux vous assurer qu'elle est là, complètement en moi. Elle est à l'intérieur de moi, complètement épanouie. Elle m'a transmis ses capacités de parler, de partager, de vous raconter des histoires. Quand je raconte des histoires qui sont un peu sérieuses, c'est maman. Quand je vous raconte des histoires un peu drôles, c'est papa. Vous voyez? J'ai la forme du visage de ma maman, j'ai les yeux de mon papa, etc. Vous comprenez? Où est papa? Mon papa que j'aime tant. Où est-il? Il joue à cache-cache, mais il joue à cache-cache à travers moi. Et je peux le voir dans mon frère, je peux le voir dans mes sœurs, je peux le voir dans mes neveux et nièces, petits-neveux et petites-nièces, dans mes enfants, dans mes petits-enfants. Il est là bien vivant. Il leur a transmis des qualités que je peux voir, et même physiquement. Il leur a transmis des qualités que je peux reconnaître. C'est un grand bonheur. Vous savez, c'est un grand bonheur. Je peux le perdre si je crois que papa est limité par cette enveloppe. Oui, si je crois que papa c'est cette enveloppe, alors oui, papa a disparu. Mais papa n'est pas limité par ce corps. Papa est beaucoup plus grand que ce corps. Papa, c'est la joie de vivre. Papa, c'est mon sourire. Vous comprenez? Tellement vivant. Tellement, tellement fort et tellement vivant en moi.
et autour de moi. Même son enveloppe, que l'on croit être une enveloppe sans vie. Posez la question aux atomes qui sont à l'intérieur. Ils se déplacent à une vitesse infinie. Les molécules s'amusent entre elles. Elles changent. D'autres composants changent. Si vous aviez des yeux électroniques, vous verriez une vie très intense. Rien ne se crée, rien ne meurt. Vous savez ça. On va demander à notre sœur un son de cloche, tu veux ça, s'il te plaît? Un petit son de cloche. Merci, sœur Tindo. En vous parlant de mon papa en moi, en vous parlant de ma maman en moi, en vous disant qu'ils étaient dans chacun de nos enfants, nos petits-enfants, neveux, nièces, frères et sœurs, etc., je vous ai parlé du non-soi. Nous ne sommes pas limités par ce que nous sommes nous-mêmes. Nous semons des graines à longueur de journée. Mon papa est très vivant dans les amis qu'il a connus, dans mes amis. Il est très vivant dans beaucoup de personnes. Il a laissé sa trace brillante de joie de vivre. C'est l'intérêt-être. Nous vivons ensemble et nous ne sommes pas séparés. Je suis sûre qu'il doit être assis sur mon lit, je ne le vois pas, hein, mais assis sur mon lit en train de dire « Ah, oui », en approuvant de la tête, en disant « Oui, oui, c'est ça, tu as raison, tu as raison. » Nous avons vu l'impermanence. Vous la connaissez. Il y a de très beaux poèmes sur l'impermanence. Objet inanimé, avez-vous donc une âme qui s'attache à notre âme et la force d'aimer? Ou bien le lac de Lamartine. Beaucoup de poètes se sont penchés sur l'impermanence. Ronsard, mignonne, allons voir si la rose qui ce matin avait déclose sa robe de pourpre n'a point perdu cette véprée, les plis de sa robe pourprée sont à votre pareil. Vous connaissez ce poème? Je l'ai appris, j'étais toute petite. Et c'était déjà, on m'apprenait l'impermanence. Et Ronsard annonçait à cette jeune fille qu'il fallait en profiter tant qu'elle était ressemblable à cette rose très fraîche, parce que plus tard on ne savait pas. Vous comprenez? C'est pas triste. C'est très beau. C'est très beau. Parce que nous avons un chemin spirituel. Sans ce chemin spirituel, sans un chemin spirituel, cela devient beaucoup plus difficile, beaucoup plus lourd, pénible et sans sens. Cela n'a pas de sens. Mais avec un chemin spirituel et le regard profond qui nous est offert, nous pouvons nous rendre compte que tout se transforme doucement. Et spirituellement, nous ressemblons à ces vers à soie qui aiment tellement les feuilles de mûrier.
et qui mange avec avidité les feuilles de mûrier. Mais à un moment donné, lorsque la maturation du corps est faite, ils vont trouver une fourche dans l'arbre. Ils vont se mettre au centre de cette fourche. Ils vont commencer à tisser autour d'eux, en haut, en bas, devant, derrière, en haut, en bas, sans qu'on leur ait jamais rien appris de semblable. Ils sentent l'urgence de la transformation. Il y a quelque chose qui m'empêche d'aller. Il faut que je m'arrête. Et il faut que je me mette dans ce cocon pour être complètement abrité. Qu'est-ce que peut penser cette chenille dans ce cocon qu'elle est en train de tisser? En dehors de cette force extraordinaire venue de tous ses ancêtres, c'est l'intérêt, venue de tous ses ancêtres qui va la pousser, elle ne peut pas résister à ça. Elle sait que c'est sa survie. Donc elle va tisser autour d'elle un trésor. Et la mutation va se faire à l'intérieur. Retournant à soi-même, elle va pouvoir muer, se transformer. Son corps souple, mou, plein de bonne graisse, parce qu'il lui faut du temps pour se transformer. Donc il lui faut du temps pour rester à jeun, sans se nourrir de quoi que ce soit d'autre. Elle va se transformer. Elle va prendre un corps dur, solide, rigide, brun, elle qui est claire de peau. Elle va devenir brune, rigide. Et à l'intérieur, cette chrysalide, à l'intérieur de ce cocon, de cette chrysalide, il y a un miracle qui se passe. Un miracle qui continue. Quand la maturité sera complète, elle saura qu'il n'y a pas d'autre issue que de sortir de là. Elle va mettre toutes ses forces. Elle va sécréter, ses ancêtres lui ont donné ce qu'il fallait, elle va sécréter un sucre qui va faire fondre la soie dans laquelle elle est. Cette soie va être brûlée et va s'ouvrir sous la poussée de l'insecte. Elle va sortir dehors. Ce n'est plus une chenille. Vous savez, ce n'est plus une chenille. Ce n'est plus la chrysalide non plus. C'est un merveilleux papillon. Un merveilleux papillon. Elle qui suivait les branches et qui mangeait la sève et les feuilles. Elle qui était accrochée à la terre et qui avait peur de la quitter, de manquer. Elle va voler. Elle va voler sous la forme d'un papillon. Ses ailes vont s'élargir, s'ouvrir, sécher. Elle va les étaler. Et à un moment donné, quand le corps sera parfaitement prêt, que tous les ancêtres en elle vont lui dire « Tu es prête pour t'envoler », elle va s'envoler. Et elle qui mâchait pendant des heures et des journées les feuilles, va choisir les fleurs qui lui conviennent, que ses ancêtres lui ont conseillé sans lui parler, dans les cellules. Tout est inscrit dans les cellules. Il va voler. Il va aller boire le nectar des fleurs. Vous voyez, tout est expliqué si simplement. On peut penser que la chenille est morte. On peut penser que la chrysalide, c'est la mort de la chenille. Et on peut penser que le papillon, c'est la mort de la chrysalide et de la chenille, n'est-ce pas? Et cependant, c'est la vie. Le papillon qui vole dans le ciel, c'est la vie.
Mais il a fallu qu'il quitte son cocon de chrysalide, qu'il ose affronter l'extérieur. Il a fallu qu'il ose s'enfermer dans son cocon. Il a fallu qu'il ose s'enfermer, quitter les bonnes feuilles à manger, le soleil, la respiration de l'extérieur, le vent, la douceur du soleil et de la pluie aussi. Mais si elle n'avait pas quitté sa forme de chenille, elle ne serait jamais devenue un papillon. Un son de cloche, ma sœur, s'il te plaît. Quelquefois, cette peur de perdre, cet attachement à l'autre, ou aux circonstances, au travail, et à l'idée de notre bonheur, nous sommes persuadés que sans cette personne, nous ne pourrons pas vivre. Nous sommes persuadés que sans ce travail, nous ne serons pas heureux, que si nous n'avons pas eu cette belle maison de laquelle on rêvait, ou cette tondeuse à gazon extraordinaire, ou cette montre qui permet de la plongée sous-marine, etc. Si nous n'avons pas ça, nous ne pourrons pas être heureux. C'est souvent que notre maître répète, c'est l'idée que l'on se fait de notre bonheur qui est l'obstacle à notre bonheur. Nous avons des vaches. Nous avons beaucoup de vaches. Un jour, le Bouddha était assis en train de manger avec ses disciples après la quête d'aumône. Il a vu arriver un paysan et ce paysan était désespéré. Et il s'est adressé au Bouddha avec tout son désespoir en disant « Avez-vous vu passer les vaches, mes vaches, s'il vous plaît? Répondez-moi. » Et le Bouddha, plein de compassion, voyant l'état dans lequel était ce paysan, lui a dit « Nous n'avons pas vu vos vaches, il faut chercher dans une autre direction. » Et tout de suite après, le Bouddha s'est retourné vers ses disciples qui étaient assis ici, près de lui. Et il leur a dit, chers amis, chers disciples, chers frères, je ne me souviens plus quel mot le Bouddha a utilisé à ce moment-là. Vous êtes heureux, vous n'avez pas de vaches à perdre. Et l'homme avait dit, je veux me suicider, je veux me tuer parce que j'avais un champ où était planté le sésame. Et j'ai tout perdu. Il y a des insectes qui sont venus, qui ont dévoré tous les plants. Je n'ai plus rien à vendre. Je préférerais mourir. Et le Bouddha a regardé cette personne avec un immense amour, avec une compassion immense. Cette personne avait perdu tout ce qui faisait sa vie. Il souffrait beaucoup. Je voudrais vous transmettre une pratique qui a été la mienne dans des moments de grande souffrance, où j'ai même pensé à quitter la terre, quitter la vie. J'étais dans un supermarché, ça se passait à Saint-Étienne. J'étais en train de faire des commissions pour manger.
Les enfants n'habitaient plus à la maison et mon bien-aimé, mon ex-mari, mon bien-aimé, avait rencontré une étoile filante et voulait partir vivre avec elle. Je me suis retrouvée pendant que j'étais en train d'acheter, donc j'avais mon caddie, je poussais mon caddie. J'ai été foudroyée, je peux dire, d'un seul coup par une émotion si forte que si je n'avais pas eu la pratique de taille, j'aurais pu faire de graves bêtises. Mais taille était là. Taille était là dans mon cœur, dans la transmission de la pratique. Quand cette immense détresse est remontée en moi, je me suis arrêtée. Je devrais dire je me suis figée, parce que c'était ça. Je me suis figée, je me suis arrêtée. J'ai tenu fortement le caddie. Je ne risquais pas de m'envoler. Fortement le caddie, j'ai respiré. J'inspire, je sais que une vague de détresse énorme est en moi à l'heure actuelle. J'expire, je suis déterminée à ne pas perdre équilibre, ne pas me laisser entraîner par les pensées qui m'entraînent vers la mort. J'inspire, j'expire. Puis je me suis dit, suivant la pratique, par quel organe d'essence cette sensation est rentrée. Nous avons 6 organes d'essence. Les 5 que vous connaissez, qui correspondent aux yeux, aux oreilles, au nez, à la bouche, à la peau et le mental. Par où es-tu entré? Désespoir. Montre-moi ta patte blanche. J'ai besoin de te voir. Alors j'ai exploré. C'est comme ça que nous pratiquons. J'ai exploré. Est-ce que c'est rentré par les yeux? Tout de suite, vous pouvez le savoir, parce que si c'est l'organe d'essence en question, ça redémarre à 100%. Je regarde petit pois, petit pois, petit pois, petit pois, petit pois, jusqu'à l'horizon. Du haut en bas, petit pois. Des petits pois en conserve, des petits pois dans des terrines, des petits pois, je vous passe, des petits pois aux carottes, des petits pois avec des oignons, petits pois juste à l'étuvée, etc. Et je vois, je regarde, j'aime beaucoup les petits pois. Maintenant, c'était pas ça. Donc, je change d'organe d'essence. Est-ce que c'est le toucher? Je touche. J'avais touché que ça. C'est pas ça. Il n'y a pas aucun doute, ça n'est pas ça. Donc, la peau était éliminée, les yeux étaient éliminés. Le nez, est-ce que c'est une odeur? Ça aurait pu être, par exemple, l'aftershave de mon ex-mari. Est-ce que c'était son odeur, quoi, en quelque sorte, qui aurait pu déclencher cette avalanche? Non. Il n'y avait rien de semblable. Rien de semblable. Est-ce que c'est le goût? Est-ce que c'est le goût? Non, j'avais rien dans la bouche. Vous savez, l'histoire de la Madeleine de Proust. Elle est très, très juste, la Madeleine de Proust. Est-ce que c'est une pensée? Non, je pensais petit pois, petit pois, petit pois, petit pois. Donc, ce n'est pas cette pensée. Alors, il me restait une chose. L'oreille. Est-ce que ça vient des oreilles? Est-ce que j'ai entendu quelque chose qui ait pu créer en moi cette déferlante de désespoir? Et là, j'ai pris conscience que dans la musique qui était diffusée par les haut-parleurs, mais susurrée plutôt, il y avait une musique lamentable, dans le sens des lamentations, qui disait tu es parti, ma vie n'a plus de sens, je veux mourir. Eh ben voilà. Mais ça s'était passé aussi vite que ça. Hop, 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 les 5 sens, les 6e. Oui, oui, non, 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 oui. C'est ça.
Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis restée immobile avec mon chariot devant les petits pois, en me moquant complètement de ce que les gens pouvaient penser. S'ils pensaient que j'étais tombée amoureuse des petits pois ou indécise, c'était leur histoire. J'ai attendu que la musique soit complètement effacée, en restant sur le souffle. J'inspire, je sais que cette musique a déclenché un vrai drame, a réveillé mon drame personnel. J'expire, je suis déterminée à ne pas me laisser entraîner dans cette direction. Je suis déterminée à être plus forte qu'une sensation douloureuse, à être plus comment dire, maîtresse de moi. Pourquoi je me laisserais entraîner à me tuer pour une chanson qui vient de réveiller ma misère? Quelques minutes avant, je n'étais pas dans la misère, j'étais en train de choisir des petits pois. Heureusement, le sentiment de souffrance n'est pas 24 heures sur 24 avec nous. La première noble vérité qui nous a été offerte par le Bouddha, c'est la souffrance existe, c'est une réalité. Le mal-être existe, dit Tai, qui préfère le mot mal-être au mot souffrance. Le mal-être existe. La deuxième noble vérité, il y a un chemin qui mène à la souffrance. Il y a un chemin qui mène au mal-être. Grâce à l'impermanence et puis à la pratique. Le mal-être va s'effacer, c'est-à-dire le sentiment va s'effacer, la sensation va s'effacer. Oui, on peut sortir du mal-être. Le mal-être peut prendre fin. Et la quatrième noble vérité, qui est si importante, il y a un chemin qui fait qu'on peut quitter le mal-être, le chemin qui mène au bien-être. Il existe. C'est une réalité. Il suffit que je m'en serve pour pouvoir arriver à m'en sortir, me sortir de cette ornière dans laquelle je suis, de cet attachement dans lequel je suis. Il me faut pratiquer. Quand Serge Chankong est venu rejoindre notre maître qui l'a appelé pour pouvoir aller de ville en ville partout pour parler de ce qui se passait au Vietnam, et que Sir Chankong et Tai ont été prisonniers en quelque sorte de l'Occident, s'ils rentraient au Vietnam, ils allaient être exécutés. Tai était prêt à rentrer, Suko probablement aussi, mais lorsqu'on a dit à Tai, lorsque Tai a dit « je veux bien rentrer, je serai exécuté, tout va bien », tous ses disciples lui ont dit « Tai, tu es la seule personne qui peut continuer à parler de ce qui se passe au Vietnam parce que toutes les nouvelles sont fausses. Donc, s'il te plaît, tu seras notre voix de l'autre côté de la terre. » Ils ont énormément souffert. Et Suko a dit que si elle avait survécu, c'est parce qu'elle avait pratiqué la marche méditative. Avec le souffle, j'inspire, je pose mon pied par terre. Je suis déterminée à rester qu'avec mon souffle, qu'avec mon pas. Je ne veux pas gaspiller ma vie. Il y a tant de choses à faire sur cette planète. J'expire, je pose mon pied par terre, je sens le sol sous mes pas. Et tout le long de mon expiration, je garde mon pied bien posé par terre. Et je sens le déroulement du pas suivant et du pas suivant. Et je reste seulement sur le souffle. J'ai utilisé cette pratique. J'ai utilisé cette pratique pour arriver à calmer ce désespoir qui était en moi et qui était si grand de la séparation. J'ai fait des marches méditatives très longues pour arriver à apaiser. Et quand la pensée venait et revenait, oui, mais c'est pas possible, comment vais-je pouvoir survivre sans lui, mais comment je peux faire? Il y avait la voix de la raison en moi qui disait, c'est accompli, j'accepte, il faut que j'accepte, c'est accompli, je ne peux pas faire autrement.
j'accepte. Et je faisais comme avec un enfant qui serait venu, qui aurait tiré ma robe. Maman, 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 pendant que j'avais une friteuse dans les mains, chaude, à qui j'aurais dit, écoute mon enfant, laisse-moi tranquille, tu vois bien que je suis en train de faire ça, je risque de te mettre et de me mettre en danger. Et là, je me mettais en danger de quoi? Eh bien, de succomber au désespoir. De succomber à la pression de ce besoin de l'autre, de cette envie de garder l'autre, de cette nécessité, pensais-je, indispensable à ma vie, de l'avoir à mes côtés. Regardez, je vis très bien sans lui. Ça ne veut pas dire que je ne l'aime pas encore, je l'aime beaucoup, mais d'une autre manière, comme une sœur. Hein. Mais voilà, j'ai pratiqué. J'ai pratiqué, j'ai pratiqué. Je pratiquais beaucoup l'arrêt, très souvent l'arrêt. Quelquefois, il m'est arrivé pour balayer la salle à manger du nouveau hameau, on était très peu quand je suis arrivée. Hein. Alors, j'avais la responsabilité de balayer la salle à manger du nouveau hameau, par exemple, le jour où j'ai été de balayage. Et ça m'a pris 1 heure. Je balayais et ça montait. Je m'arrêtais face au mur de préférence, parce que quand je pleure, je fais des grimaces. Je me tenais au balai et à mon souffle, et je ne le lâchais pas. J'étais sur le souffle. J'inspire, j'expire, et quand les pensées, je ne peux pas vivre, je ne peux pas survivre sans lui. 31 ans de vie, plus 4 ans de fiançailles, plus un amour comme celui que j'ai vécu pour lui, je ne pourrais pas survivre. Et la voix était là. Stop! Stop! On s'arrête. On respire. On pose. On se pose. Et de temps en temps, je me retournais et je voyais 1, 2, 3 sœurs arrêtées, parce que chez nous, nous n'intervenons pas sur le corps de l'homme. Peu. Nous n'embrassons pas, nous ne caressons pas. Elles étaient arrêtées derrière moi, trois sœurs vietnamiennes. Elles étaient là comme des montagnes, comme le mont Himalaya. J'inspire, j'expire. Elles ont poussé leur énergie de toute leur force dans leur hara pour me tenir en équilibre. Alors c'est faisable. On peut très bien arriver à lâcher prise. On peut très bien arriver à lâcher prise. Un son de cloche, me sert, s'il te plaît. Comment lâcher prise? Comment faire pour lâcher prise? C'est le seul moyen. Le seul moyen, c'est l'acceptation de la situation telle qu'elle est. Trouver un moyen pour accepter cette situation. Quand il s'agit de
de séparation amoureuse, comme celle dont je viens de vous parler. On peut regarder en profondeur notre part de responsabilité. Quand je suis arrivée auprès de notre taille, il savait déjà que nous allions nous quitter. Et je suis venue un peu comme une petite fille qui voudrait dire « Papa, papa, regarde comme il est méchant, le monsieur ». Et je n'ai pas rencontré Taille sous cette forme-là. Taille s'est montré comme un maître zen, déterminé à m'aider à lâcher prise d'une victime et d'un bourreau, de quelqu'un qui fait les choses bien et de l'autre qui ne les fait pas bien. Notre maître a ouvert la porte. Il a dit 50-50. Et n'a pas bougé de ça. Or, j'avais dans mon esprit certainement pas cette proportion. J'ai mis du temps à regarder en profondeur et à accepter que j'avais ma part de responsabilité. Mais dans l'autre pratique, ce qui est merveilleux, c'est qu'avoir de la responsabilité ne veut pas dire être coupable et sombrer dans la culpabilité. C'est une grave erreur. Ce n'est pas comme ça qu'on doit regarder notre vie. Même si on a fait des erreurs, on est digne d'amour. Même si on a fait des erreurs, on est digne d'être reconnu, aimé. Nous avons fait de notre mieux en fonction de ce que nous étions et des conditions, des circonstances qui étaient là à ce moment-là. De notre vision de ce qui était juste et correct à ce moment-là. Des passions qui ont pu nous habiter à ces moments-là. Il est bon de regarder la vie avec des yeux profonds, avec un regard profond, ne pas s'arrêter aux circonstances extérieures. Regarder aussi dans la lignée, dans notre lignée. Nous sommes les descendants de nos parents, de nos grands-parents, de nos arrière-grands-parents. Et comme j'ai l'habitude de dire, de monsieur et madame du non-commencement. Nous avons des lignes de vie, nous nous incarnons, nous nous manifestons dans des familles qui ont des points communs avec nous. Nous avons eu des modèles de vie. Nous avons eu des modèles de personnes qui ont construit leur vie d'une certaine manière. Nous avons été en face de ces personnes. Nous les avons vues se déplacer, parler, grandir, agir, éventuellement se séparer. Nous sommes, il y a un grand mot maintenant, formatés. Nous sommes modelés par nos familles, par notre héritage. Nous sommes modelés par la société, par nos professeurs, par nos lectures, par ce qu'on écoute à la télévision, à la radio, par nos amis qui sont autour de nous. Nous sommes modelés. Tout pénètre en nous. Tout ce que nous voyons, sentons, touchons, goûtons, pensons et puis quoi encore, entendons, tout, hein, même ce qui est complètement inaperçu, est inscrit de façon indélébile dans notre mémoire des cellules. Donc nous sommes façonnés par ce qui nous entoure. Alors oui, on a une partie de responsabilité, mais oui, il y a une autre partie qui appartient à tout le reste. Et ça, c'est très important, pouvoir regarder dans cette direction.
Nous ne sommes pas limités par ce corps. Nous ne sommes pas limités par nos pensées. Nous ne sommes pas limités par nos paroles. Nous ne sommes pas limités par nos actions. Et cependant, il y a bien aussi une part de responsabilité à l'intérieur de tout cela. C'est une merveille. Voir quelles sont les causes, la cause ou les causes et les conditions qui ont permis que telle chose se manifeste. Regarder en profondeur, dans l'inter-être, qui suis-je en regardant tous mes ancêtres et aussi mes descendants si j'en ai. Qui suis-je en regardant le milieu social dans lequel j'ai évolué, les valeurs qui m'ont été données, etc. Et regarder dans l'autre côté, l'autre personne, sa famille. Regardez son milieu social, le lieu dans lequel elle a évolué, cette personne. Quelles étaient les valeurs qui lui ont été données quand cette personne a grandi tout au long de sa vie? Quels étaient les exemples qui lui ont été donnés quand elle a grandi tout au long de sa vie? Si j'étais née et abandonnée ou perdue, et était élevée par un loup, par exemple, une louve, ça s'est passé, ça existe, il y a vraiment des cas comme ça. Eh bien, vous savez, je serais bien incapable de m'asseoir devant cet écran, de vous regarder, de vous parler. Je serais bien incapable. Je saurais à la rigueur hurler comme les loups, courir après un lapin, me soulager comme font les loups, et pas manger avec mes mains, sans doute. Vous comprenez? Donc, s'il vous plaît, s'il y a parmi vous des personnes qui se sentent coupables, regardez profondément dans cette culpabilité. Et puis, osez lâcher prise. Reconnaissez, regrettez profondément, parce que c'est comme ça qu'on progresse. Si vous pouvez demander pardon, même si cette personne est décédée, ça va. Vous lui écrivez une lettre, elle est en vous bien vivante, elle va vous écouter. Et puis vous écrirez cette lettre en lui demandant pardon, en regrettant ce qui s'est passé. Et vous allez voir, le soulagement qui sera le vôtre sera très grand. Vous aurez la chance de pouvoir vous être exprimé librement, avoir pu dire à cette personne ce que vous teniez dans votre cœur depuis si longtemps, même si la personne est morte il y a très longtemps, aucune importance. Et notre maître dit, dès qu'on pense avec regret à quelque chose qui a été une pensée, une parole ou une action qu'on regrette profondément d'avoir fait, il vous suffit de penser fortement à ça avec toute votre concentration et dire si c'était à refaire, jamais je recommencerai, je te demande pardon. Là, il dit, cette pensée, à travers l'univers, rattrape la pensée qui était partie, la parole et l'action, et l'annule. Donc, nous avons des moyens merveilleux. Je pense, il y a une chose que je n'ai pas abordée, c'était la séparation d'avec des enfants qui meurent en bas âge ou en jeune âge. J'en ai parlé pour mon papa et c'est la même chose en fait. Nous pouvons regarder tout ce que, la façon dont ce petit être vit encore en nous, la façon dont ce petit être vit dans ses frères et sœurs, dans notre bien-aimé, la façon dont il vit encore dans ses ancêtres, sa présence parmi nous, les jeux auxquels il jouait. C'est tragique, c'est terrible, mais les petits êtres, les êtres qui partent, ont besoin que nous soyons sereins pour pouvoir trouver le calme et le bien-être. Ils ne peuvent pas nous consoler et c'est un grand désespoir peut-être pour eux. Donc, chaque fois qu'on pense à eux, j'inspire, je sais que tu es là, mon enfant, mon papa,
ont bien aimé pour ceux qui sont partis. Même ceux qui vivent encore sur cette terre, mais avec lesquels on n'a pas cette connexion. Alors, il nous a fait voir. On se prend dans les bras, on met nos mains sur nos épaules. On se tient très fort, comme on aimerait pouvoir tenir la personne absente. On se tient très fort, comme la personne absente aimerait se sentir tenue sur notre cœur. Et nous respirons, nous apaisons. J'inspire, je sais que tu es là, et même si c'est... ça va, c'est l'inspire, c'est l'expire, et on ne lâche pas notre respiration. J'expire, je te tiens sur mon cœur, mon amour. Tu es dans chacune de mes cellules et tu es dans toutes mes pensées. Je te tiens sur mon cœur et je respire doucement avec toi. Et nous continuons à pratiquer de cette manière-là pour apaiser, calmer, relâcher, détendre. Et vous verrez, j'ai fait pratiquer ça à beaucoup de parents qui ont perdu leurs enfants. J'ai fait pratiquer ça à une petite jeune fille toute jeune qui venait de perdre son amour, qui avait 17 ans, dans un accident de moto. Et elle a pu retrouver une certaine joie de vivre. Ils ont pu retrouver les bien-aimés en eux, pas seulement mentalement, mais physiquement, en se tenant bien fort de tout notre cœur, en se sentant soutenu par eux, aimé par eux. Je voudrais vous chanter pour parler des séparations. Alors avec ma voix, je ne suis pas jeune, alors ma voix elle est pas comme celle de sœur Yanni. Tant pis, je vous offre le chant quand même. Si c'est une séparation, on peut chanter cette chanson. J'ai écrit cette chanson pour apprendre à mes enfants et à mes petits-enfants à me voir mourir, jouer à cache-cache. Ça, c'est bien, que les enfants puissent avoir une chanson pour jouer à cache-cache avec Mamie Nonne. Alors, c'est comme ça. Mamie Nonne, où es-tu cachée? Mamie Nonne, moi je t'ai cherché. Mamie Nonne, où es-tu cachée? Mamie Nonne, moi je t'ai cherché. Je t'ai cherché dans les champs, au milieu des fleurs. Je t'ai cherché dans l'arc-en-ciel, au milieu couleurs. Je t'ai cherché dans la mer avec les poissons. Je ne t'ai pas trouvé. Mamie Nonne, où es-tu cachée? Mamie Nonne, où es-tu cachée? Mamie Nonne, moi je t'ai cherché. Mamie Nonne, où es-tu cachée? Mamie Nonne, moi je t'ai cherché. J'étais dans les champs, au milieu des fleurs. J'étais dans l'arc-en-ciel, au milieu couleurs. J'étais dans la mer, avec les poissons. Tu ne m'as pas vu, mon petit enfant. Je suis dans ton cœur depuis le non-commencement des temps. Je suis dans ton cœur jusqu'à la non-fin des temps. Et les petits-enfants ont appris ça. Et j'ai pu transmettre ça à beaucoup d'enfants pour se guérir de l'absence, de la mort de leurs parents ou des absences de leur famille. Je voudrais parler, juste après ça, je vous parlerai des enfants dans les séparations du divorce. Il y a une autre chanson. J'ai entendu notre maître chanter cette chanson pour une de ses disciples, très ancienne. Et notre maître a chanté ça. Alors vous écoutez la voix de Thaï. Hein? Te souviens-tu du temps où tu étais nuage blanc
flottant. Et moi, ruisseau errant, m'en allant, en chantant vers le vaste océan. Je recommence. Te souviens-tu du temps où tu étais nuage blanc flottant? Et moi, ruisseau errant, m'en allant, en chantant vers le vaste océan. Vous voyez, c'est pas triste, c'est pas trop triste. On peut faire d'une séparation, on peut faire d'un départ quelque chose, ça, de toute façon, ça n'est jamais définitif. Cette personne ne nous quitte pas, ne nous quittera pas dans le monde de l'ultime. Nous pouvons être en contact avec cette personne. Pour les enfants dont les parents sont séparés ou dont un parent les a quittés et ne donne plus aucune nouvelle d'aucune sorte, s'il vous plaît, enseignez-leur ces pratiques. Enseignez-leur la pratique du retour à soi, du souffle. Mon papa, tu me manques, mais je sais que tu es dans mes cellules à 50%. Je sais que tu es dans mon corps, mon papa, et que quand je respire, tu respires avec moi. J'inspire et on reste à côté de l'enfant, on lui apprend. On peut même l'entourer comme si c'était papa ou maman et on lui apprend à respirer. J'inspire, j'expire, je suis là, mon amour. Je ne peux pas me manifester parce que les conditions ne sont pas réunies. Mais quand les conditions seront réunies, je serai auprès de toi à nouveau. J'expire, je détends tout mon corps. Et pour le papa ou la maman qui n'a pas son enfant près de soi et qui en souffre, on en souffre énormément. On fait la même chose. Mon enfant se prend dans nos bras, on prend le papa ou la maman en nous, mais on prend l'enfant, on lui dit mon amour, mon enfant chéri, je sais que tu me manques, mais je sais aussi que grâce à l'inter-être, ce que je ressens maintenant, tu le ressens où que tu sois. Alors écoute-moi bien, je te tiens dans mes bras bien fort et je respire tout doucement avec toi. Et là, si on pleure, c'est ok aussi. J'inspire, je sais que tu es là dans mes bras, mon amour. J'expire, nous ne sommes pas séparés. Je suis dans chacune de tes cellules. Et je suis avec maman dans chacune de tes cellules. Tu ne nous as pas perdus. S'il vous plaît, faites ça. Vous pourrez m'aider énormément. C'est un très grand souci pour moi. Les couples qui se séparent et les enfants qui sont au milieu, ne vous culpabilisez pas, parce qu'on fait ce qu'on peut. Hein? On essaye de faire ce qu'on peut, on croit avoir fait le mieux, donc voilà. Mais c'est très important d'apprendre et d'avoir, s'il vous plaît, l'humanité, l'humanisme, je ne sais plus comment on dit, de ne pas détruire le partenaire dans l'esprit de notre petit. Un papa, c'est toujours un papa. Une maman, c'est toujours une maman. Qu'il soit parti ou pas, ne dites pas du mal de lui ou d'elle. Essayez de remémorer les moments les plus beaux pour en parler avec l'enfant et lui dire « Rien n'est jamais fini, mon amour. L'impermanence est là. »